Salut tout le monde, je m'appelle Gabriel Boucher et j'ai le privilège cette semaine d'enseigner sur l'école de formation de disciples Arts et Musique qui a lieu à Jeunesse en Mission de Nam. J'enseigne sur le sujet de la crainte de l'Éternel. Donc c'est quoi la crainte de l'Éternel? La Bible en parle énormément. Ecclésiaste chapitre 12 verset 13 entre autres dit que la crainte de l'Éternel, d'obéir à ses commandements, voilà tout l'homme, voilà la tâche de tout homme. Donc on s'attarde sur ce sujet pour essayer de comprendre davantage ce que ça veut dire que de craindre Dieu. Les étudiants qui sont là avec nous cette semaine, c'est des gens qui veulent connaître Dieu davantage, qui veulent mieux le connaître, qui veulent développer leur relation avec Dieu. Et donc on regarde entre autres cet autre passage qui parle de la crainte de Dieu, Psaume 25, verset 14, qui dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Alors il y a cette idée d'avoir une amitié avec Dieu lorsqu'on le craint. Et ça c'est un paradoxe, c'est un des paradoxes de la foi chrétienne. Parce qu'on se dit, mais attends, c'est quoi cette idée de craindre Dieu, d'être son ami, comment ça fonctionne? Et si Dieu est amour, l'amour parfait bannit toute crainte, comment est-ce même possible de craindre Dieu? Alors une des choses qu'on fait ensemble pour essayer de démystifier le tout, c'est qu'on regarde à l'origine du mot crainte dans le Nouveau Testament. Donc le grec nous dit qu'il y a deux mots principaux qui étaient utilisés pour parler de crainte et de crainte de Dieu. Il y a le mot phobos, qui veut dire d'être terrifié, apeuré, dans la crainte, et il y a le mot eulabéa, qui veut dire respect, dévouement, révérence. Et donc, on observe que le mot phobos apparaît 47 fois dans le Nouveau Testament, contre seulement 3 fois pour le mot eulabéa. Alors, clairement, c'est le mot phobos qui apparaît le plus souvent et qui est utilisé principalement pour parler de la crainte de l'Éternel. Alors, ça nous laisse avec cette idée que oui, la crainte de Dieu, c'est aussi de trembler devant Dieu, c'est d'être terrifié. Et ça fait du sens quand on y réfléchit, parce qu'on pense à Jean, par exemple, l'apôtre Jean, qui était le bien-aimé de Jésus, qui était très proche de Jésus, qui avait une intimité avec Jésus. Et très tard dans sa vie, il est déporté sur l'île de Patmos. Et on peut imaginer qu'il a maintenu une relation intime avec Dieu tout ce temps-là, donc il le connaissait très bien. Et là, il a une vision du Christ. Il voit le Christ et ce qui se passe, c'est qu'il tombe par terre comme s'il était mort. Il dit, je pensais que j'étais mort, tellement j'étais terrifié, tellement j'ai eu peur. Et là, Jésus, c'est très intéressant de noter au verset, je crois, 16 ou 17, il met sa main sur Jean et lui dit « N'aie pas peur ». Alors Dieu qui nous dit « Crains-moi », ensuite nous dit « N'aie pas peur ». Comment ça fonctionne? Alors on regarde au Proverbe 2, chapitre 2, versets 1 à 6, et je pense qu'on a un indice de ce que ça veut dire. Le Proverbe 2 nous dit « Mon fils, cherche-moi de tout ton cœur, avec toute ton ardeur. Cherche la sagesse, la compréhension. Désire-la plus que l'or, plus que les bijoux précieux, plus que les pierres précieuses. Et à ce moment-là, tu comprendras ce que c'est de craindre l'Éternel et tu auras la connaissance de Dieu. » Et donc, ce qu'on fait ensemble cette semaine, c'est qu'on réalise que oui, parfois, il nous arrive de trembler dans la présence de Dieu parce que Dieu veut se révéler à nous, veut se montrer à nous et parfois, ce qu'il va nous montrer, ça va nous faire peur. On ne connaît pas la totalité de Dieu, on ne voit pas tout ce que Dieu est, tout ce qu'il est. Et donc, alors qu'on cherche à le connaître davantage et qu'on le désire plus que toute autre chose, il se révèle à nous. Et parfois, on a des moments comme Jean, où on tombe par terre et on est apeuré. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, parce qu'à chaque fois, Jésus vient, parce qu'il est amour. Et il dit, n'aie pas peur, c'est correct, je t'aime, et je veux que tu me connaisses comme je te le montre aujourd'hui. Et donc, une des choses qu'on partage avec les étudiants cette semaine, c'est qu'on les met au défi de dire, est-ce qu'on a mis des limites? Est-ce qu'on empêche Dieu de se révéler à nous au-delà de certaines choses qu'on sait déjà? Est-ce qu'on a des zones de confort dans lesquelles on est confortable avec ce qu'on connaît de Dieu et on ne veut pas en savoir plus? Et donc on met les gens au défi, on se met au défi de dire il y a plus à connaître, il y a plus à savoir et donc cherchons-le. Et à ce moment-là, parfois on aura des révélations qui vont nous pousser en dehors de nos zones de confort. Alors je vous le partage à vous, communauté sur Facebook. Je vous encourage à chercher Dieu davantage et puis à le désirer. Et qui sait, vous aurez des moments, des révélations où Dieu va se révéler à vous d'une nouvelle façon, d'une façon fraîche. Des moments où vous allez peut-être trembler, être tombé par terre comme Jean est tombé. Mais Jésus met toujours sa main sur nous et nous dit « N'aie pas peur » parce qu'il nous aime, parce qu'il est pour nous. Alors je vous laisse avec cette pensée et puis je vous souhaite un bon week-end à tous. Merci.